Bon alors, un mot pour résumer ce Black Panther, Fabien. Ah, grou grou. Oui, voilà, par exemple, oui, c'est clair que bon, ça va rejoindre le mien. Hein. Donc voilà, Louis. Bah, moi, c'est une phrase, c'est noir et coloré. Noir mais coloré. Ouais, oui, en quelque sorte, oui. Mhm. Et bah moi, c'est un peu le mélange des deux. Hakuna Matata, complètement, là, vraiment, on est dans ce délire-là, je trouve. Donc salut à tous, c'est Pixey. Cette fois-ci, une critique à 3 avec Fabien, que vous connaissez maintenant, à bien Salut connaître, à tous. sur les critiques Marvel, sur les critiques super-héros, entre autres. Voilà, mais pas que. Mais pas que. Évidemment, sur un Marvel, c'était le rendez-vous annoncé. Et puis là, on se rapproche un peu plus de la famille avec mon petit frère Louis, qui lui aussi est assez fan de Marvel, aussi, l'air de rien de comics, tout ça. Et c'était l'occasion, ça fait plusieurs fois que je voulais qu'on se fasse au moins une petite critique ensemble. Et c'est la bonne occasion avec Black Panther. Donc on en sort, on est le jour J, il est sorti ce mercredi. Il y avait pas mal de monde d'ailleurs. On a oublié de le dire parce que c'est la deuxième prise, hein, donc on a un peu foiré la première, donc on recommence. Bien, mais genre bien foiré. Oui, ça c'est clair, on a perdu 10 minutes. Et donc, ouais, il y avait quand même pas mal de monde. C'était, je pense, un film assez attendu, réalisé par Ryan Coogler, qui a entre autres réalisé Creed. C'est un jeune réalisateur. Je n'avais pas vu, nous on n'est pas trop Creed dans la famille, Rocky Balboa. Ouais, tout moi je ça. l'avais vu, il Mais- était vachement bien, il était assez Voilà. violent et pas mal dans le ton du film en fait. Tu sens bien la patte du réalisateur en fait. Moi j'avais entendu de très bons retours, Mhm. exactement comme ce que tu m'as dit. Mais sinon voilà, donc je découvre un petit peu ce réalisateur, sa façon de penser, mais c'était assez prometteur. Ce qu'on aime bien avec Marvel aussi, c'est qu'ils vont à la pêche au réalisateur Ouais, pour voir un petit peu différents styles, toujours un peu avec cette supervision de Disney. c'est ça. Avec le cadre Marvel voilà. qui doit être. Mais chaque réalisateur apporte une petite touche de temps en temps, et là je pense que c'est quand même le cas. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé? On commence par toi Fabien, comme toujours. Allez, l'invité. Et bah écoute, c'était vachement bien. Pour le coup, là, je suis vraiment pas déçu. Le petit parallèle que j'ai trouvé là, à la fin du film, c'est que j'ai passé un aussi bon moment que devant Winter Soldier. Black Panther sera pas dans mon top MCU, tu vois, mais il fait clairement partie des meilleurs et j'ai passé un super bon moment. Le casting est vraiment. Mais arrête! Oui, mais mais attends, le mais casting- tu vas bouger mon câble. Attends, Le faut pas que- casting est vachement étoffé, est vraiment de qualité. Le cadre est vraiment somptueux. De toute façon, on en reparlera, mais le parallèle avec le Roi Lion, enfin, moi J'ai j'ai déjà tout pensé- trouvé, hein, voilà, franchement. j'ai On a pensé déjà qu'à un ça. preview de la version live, C'est ça, j'ai live du Roi Lion pensé de qu'à Disney. ça pendant tout le film. Elle sort l'année prochaine, je crois d'ailleurs. Donc, Ouais, je crois, ouais. Avec pareil, un casting de ouf. Enfin bref. Il y aura plus ou moins la même brochette d'acteurs, à peu de choses Ouais, près. Hein. ouais. Et ouais, visuellement, ça envoie quand même du pâté. Il y a de très beaux plans, une très belle photo. Au niveau des acteurs, c'est pas mal. Au niveau de l'action, c'est du bon. Donc voilà, ça fait pas partie de mon top MCU, mais c'est du très très bon. Et de toute façon, on va le développer durant cette critique. Ok, très bien. Bon alors toi Louis, qu'est-ce que t'en as pensé de ce nouveau Marvel? Non, moi, j'ai grave kiffé. Grave. C'est encore un monde Marvel qu'on découvre au cinéma, quoi. Oui, ça je suis Le d'accord monde du avec toi. Wakanda. Ça- Depuis les Gardiens de la Galaxie, c'est encore un nouveau monde de super-héros qu'on. Il y a eu le Ouais. Gardien de la Galaxie, Doctor Strange et là le Black Panther. C'est vrai que c'est assez nouveau, c'est assez neuf. Néanmoins, voilà, comme on l'a dit lors de la première prise, là il n'y a plus de surprise, on l'avait révélé, moi je fais partie de l'opposition les gars. Elle va Alors- partir, tu le sais, elle va partir. Non mais, alors je suis pas d'accord pour dire que le film est mauvais ou qu'il est raté. J'ai bien aimé moi aussi, attention je dis pas le contraire, et c'était un moment sympa. Le problème c'est qu'il souffre, je vais vous dire pourquoi, il souffre des mêmes maux, des mêmes problèmes que les Marvel qui selon moi ont été ratés, ont été moins bons. Alors souvent les Marvel c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui disent que ça va pas assez au bout des choses, il y a les fans Il y a les fans de les comics, fans de comics qui et veulent une transposition complète. Et je pense que Black Panther pose un peu tous ces problèmes-là, de se dire, on ne sait pas vraiment quelle identité le film choisit en fait. Mm. Tu vois, c'est pas comme Les Gardiens où l'identité c'est tout de suite trouvée dès les 15 premières minutes du film, tu vois, ça t'avait tout de suite la couleur annoncée. Mm. Là j'ai l'impression que parfois le film se recherche un petit peu. Alors je suis d'accord, il y a toujours de très bons éléments. Il y a par exemple, il y a des batailles intéressantes. Il y a le concept du personnage qui m'a tout de suite plu dans Civil War. Et c'est ça qui faisait vraiment la force de Civil War. Quand je l'ai vu, je me suis dit, déjà, rien que l'apparition de Black Panther est vraiment spectaculaire. Et maintenant qu'on revient un peu plus sur son film perso, je pensais que ça allait être bien étoffé. Par endroits, ça l'est. Sur d'autres endroits, c'est sympa, mais ça va pas au bout des choses. Il y avait quelques grandes attentes qu'on avait qui se sont pas révélées, enfin se sont pas avérées, je veux dire plutôt. On en reparlera, de toute façon. Donc ouais, ça reste un bon divertissement, mais je pense Toi, tu le vois juste comme un simple divertissement. ça fait partie de ces Marvel dans le contexte
Avengers Parce que j'ai vu le film plus qu'un simple divertissement. Bah pour moi, ça allait au-delà de ça, tu vois. Pour moi, c'est sur les relations entre T'Challa et son père, le fait de reprendre le trône, tu vois. Ça... Là, on va parler un peu d'aussi, parce que pour moi, c'est pas forcément l'histoire qui bloque, c'est pas ce que raconte le film, c'est comment est fait le film. On en attendait beaucoup de la réalisation, vraiment, moi j'en attendais pas mal, et je pensais que ça s'annonçait comme vraiment tout trouvé. Quelle que soit la qualité du film, je me disais au moins, on va avoir un métrage qui est savoureux et pas toujours. Alors les personnages, tu voulais commencer par ça, d'après ce que j'ai compris. Ouais, le casting, ouais. Donc le casting, l'air de rien, je suis pas super... je connais pas ce casting entièrement. Moi, je le connais pas parfaitement. Mais on a quand même des têtes. Alors, on a Michael B. Jordan qui jouait déjà dans Creed, qui était le Creed, le mec. Hein, le Creed, ouais. Donc lui, pareil, qui a aussi pas toujours fait les bons choix avec les 4 Fantastiques, par exemple. Mais bon, enfin voilà. On était d'accord pour dire que l'acteur qui joue Black Panther, j'ai pas son nom. Non, c'est Chadwick Boseman. C'est un très bon acteur. Enfin, en tout cas, il est tout trouvé pour le rôle. Ça marche super bien. Ouais, il est très très bon. Il incarne parfaitement en fait l'idée qu'on se fait d'un jeune roi, donc d'un prince qui devient roi et qui doit reconquérir son trône. Bah, disons qu'il y a, pour le coup, je sais pas si vraiment ils prennent des risques. Ils prennent vraiment ce qu'il y a de mieux. Ils ont pas. Alors peut-être le risque qu'ils ont pris dernièrement, le plus grand, c'était peut-être l'acteur qui joue Spider-Man, je trouve. Tom Holland, ouais. Qui a pas toujours été convaincant à voir. Mais c'est peut-être un risque, mais en même temps c'était aussi un choix. Voilà. Mais je veux dire là, clairement avec ce genre de film, sur le casting, ils prennent aucun risque et ils prennent tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qui se fait de meilleur, franchement. Ils ont fait, je pense, une bonne recherche et tous ils ont pas raté leur coup. Tous les acteurs sont incroyables, sans exception. Il n'y a aucun personnage qui est bof, qui est loupé. Qui franchement où tu te dis quand même lui il m'a sorti du film, il aurait pas dû être au casting. Je sais pas si t'es d'accord avec nous, oui, mais ça y est, tout bien. Ouais, les personnages ça passe super, moi je trouve. Alors on est dans la partie non spoiler, j'ai oublié de le préciser, mais de toute façon je vous l'indiquerai en début de vidéo, donc on va pas spoiler du tout, on va essayer de rien dire. Mais à ce niveau-là, moi je trouve que ça passe très bien. Au niveau du développement après du personnage, moi c'est là que je suis pas trop dans le kiff, ça passe en fait, disons, tu parlais de choses approfondies par rapport à ce qui se passe dans Civil War. Ouais. On y revient trop brièvement pour moi. La relation qu'il a avec son père, c'est quand même c'est dans la continuité en fait. Ah mais c'est une micro partie du film. Oui, mais ils peuvent pas s'éterniser non plus, il faut bien que ça raconte aussi l'histoire de Black Panther, tu vois. Bien sûr, mais je veux dire, l'histoire de Black Panther, mais l'histoire de Black Panther, on est d'accord pour dire qu'elle débute là. Il te le dit clairement dans Civil War. Il dit maintenant, grâce à votre ami qui l'a tué, je suis devenu roi alors que j'étais pas prêt et je dois porter le costume de Black Panther pour protéger mon pays. Donc tu te dis putain, t'as un super-héros qui arrive et comme toujours, quand un super-héros endosse son costume, t'as l'impression qu'il porte un poids sur lui. Et en fait, le film te balance ça en mode bah ouais, mais ça n'empêche pas de ouais, je suis là et tout, on est là entre potes, la famille et tout, enfin tu vois, Alhamdulillah, voilà. Et en fait, voilà, c'est ça, on a un peu cette balance où t'as des scènes où voilà, là on parle de son père, de tout ça, de son passé, et c'est un peu tabou et tu sens le super-héros tiraillé. Et parfois, t'es dans le délire de ouais, c'est moi le boss, c'est moi le king. Enfin voilà, je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça dans la mise en scène, quoi. Vraiment, il revient dans son pays et tout. C'est ouais, maman, je suis content de te voir. Hello Sista, qu'est-ce que tu fais de neuf dans ton labo et tout. Des super chaussures et tout. Enfin voilà. Dire bon, c'est au niveau de ça que je suis pas. Ça me dérange pas. Hein. C'est pas des choses qui me dérangent. C'est juste des choses qui, pour le coup, et ça c'est la marque de fabrique de Marvel, c'est des choses qui ralentissent l'essence du film, enfin le déroulement. Ouais. Ça, Marvel, quand ils savent vraiment ralentir une action, ils savent vraiment le faire. C'est malheureusement, et je trouvais que ça s'améliorait, moi, avec les derniers Marvel, avec Doctor Strange, avec Ant-Man, je trouvais que les films étaient de moins en moins lents et allaient tout de suite, c'était rapide. On passait la 4e et puis boum, ça démarrait quoi. Que là, ça met un peu de temps à démarrer sur certaines actions quand même. Non, c'est pas dérangeant, je trouve. Parle bien fort. C'est pas dérangeant. Pas dérangeant, tu trouves? Enfin ouais, moi ça m'a pas dérangé, mais je trouve que c'est un constat. Je me dis après, le film aurait pu être plus quantitatif. On aurait pu avoir plus de... Ouais, t'aurais pu plus te remplir le vide. Raconter plus d'histoires. Ouais. Raconter plus d'histoires. Voilà. Ouais, je vois. Mais aucun moment on s'ennuie. Ah non, on s'ennuie pas, ça c'est vrai. Ouais. Non, ça, c'est vrai que quand même, c'est pour ça que je disais c'est un bon divertissement. On passe un bon moment. Mais c'est ce que je disais en termes de narration, pour moi, c'est pas le Marvel... Ça va pas assez loin pour toi. C'est pas ça, c'est que c'est tout simplement en l'absence de tu sais quoi, c'est pas le Marvel qu'il faut essentiellement avoir vu pour comprendre le prochain Marvel. D'ailleurs, on vous parlera des scènes post-génériques. Souvent, moi je suis déçu par une scène post-générique dans un Marvel et la deuxième, une des deux est bonne, l'autre est moins bonne.
Là, on va parler des deux, mais pareil, j'ai pas été. La première, comme tu l'as dit, en fait, elle est dans la. On en parlera après. Juste ce que tu penses. Juste ce que tu penses, mais ouais. Je te voyais spoiler, là, je te sentais. Enfin, voilà. Non, même moi, pas j'ai pas spoiler. trop été convaincu par les deux, mais. Ouais. Placement de produit. Mais t'es con, non mais sérieux, je vais le flouter. Allez, serre-moi toi. Moi je voudrais parler un petit peu du visuel du film, l'image. Alors tu parlais d'une jolie photographie. Ouais, alors j'ai visuellement. J'ai rien dit à Alors c'est surtout au début du film. Bah, moi je suis pas d'accord. Je t'ai laissé faire ton truc au début, je voulais pas te couper parce que souvent je me rends compte dans les vidéos que j'ai tendance à beaucoup Oui, t'es couper. un salaud. Donc voilà. Et non, moi je trouve que niveau du visuel, on a quand même peu de décors au final, vraiment. J'ai l'impression que tout le film a été fait en fond vert et en décor studio dans des petits endroits confinés, quoi. J'ai pas. Tu l'as ressenti tant que ça, Ah, le je fond le vert, sens toi pas du tout naturel ce film. Pour un film qui se passe en Afrique, dans les grandes plaines, la savane, il y a quand même des animaux, il y a des trucs. Je me dis putain, cette savane elle est quand même. Je me rappelle moi des gens qui disaient par exemple, ouais, le livre de la jungle version 2016, tout est fait en numérique dégueulasse, tout est fait en synthèse. Sauf que t'as une putain d'illusion derrière. Et le film se veut comme ça, se veut de se dire on n'a pas tourné En dans la fait, jungle. la patte est pas la même entre le livre de la jungle et là Black Panther, c'est pas la même. Tu vois, T'es pas autant dedans. Bah, c'est sûr, mais je veux dire, moi je me sentais vraiment, je me dis, vu ce que raconte le film au début, je me dis ça va être le héros de la savane, ça va être le héros de l'Afrique, donc ils vont se battre sur les plaines rocailleuses ou je sais pas, avec des arbres et des fougères sèches, des trucs comme ça. Et un petit peu, mais c'est des décors studio, hein. Et ça c'est vraiment décevant de pas. Bah, c'est vrai que- je suis même ouais. pas certain qu'ils soient allés en Afrique le tourner. Ça demande à être vérifié, mais pour moi ça m'étonnerait même pas que le film n'ait même pas été je tourné en pense Afrique. Ils ont déjà montré quelques vidéos sur YouTube. Je suis sur sûr ce que. point, mais. Ah, donc tu me contredis ou pas? Non, je sais pas justement. Je crois Moi, qu'ils je ont suis- montré des photos de tournage, mais En- je sais pas s'ils en ont tout été cas- sur place. En tout cas, si c'est tourné en Afrique, c'est quoi? C'est Bah, même ils ont pas- rajouté quand même beaucoup de fonds verts. C'est même pas un beaucoup de fonds dixième bleus. du film, quoi. Donc, non, moi je trouve que niveau visuel. Après, tout ne se passe pas en Afrique aussi. Niveau visuel, alors moi j'aimerais bien. Oui, c'est vrai, mais enfin, je veux dire, c'est un des rares Marvel où l'action ne se concentre pas autour des États-Unis ou d'un pays occidental, quoi. Là, c'est vraiment, on est au Wakanda pendant les 3/4 du film, C'est quand ça. même. Donc, et c'est dommage que tout le Wakanda soit quand même synthétique dans ce qu'il est, tant dans la ville que dans le paysage, dans le décor. C'est vraiment le constat que je fais, hein. C'est clair. Et ça, tu vois, c'est ce qui n'apporte pas non plus beaucoup de cachet au film. Ouais, Je te disais, tu vois, que Mhm. c'est sympa, ça fait le taf. Mais du décor numérique, c'est un petit peu la bouillasse que tous les blockbusters nous servent. Donc si on n'a pas la patte en plus du film en lui-même, avec un jeune réalisateur qui voilà, sait la transmettre parfois, et pas toujours à certains passages, voilà. Là, en tant que connaisseur un peu de comics et tout ça, moi je voudrais savoir ce que vous pensez du nouveau costume. Et ça, je vais un peu me fâcher. Alors, le costume- j'ai failli te faire la remarque après le ciné, mais t'as dit on n'en parle pas. Ah avant. non, moi, je voulais qu'on ait nos amis maintenant. Voilà, Non, on en parle moi, pas maintenant. J'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus le costume Black Panther de Civil War. Peut-être Je avec suis la nouvelle, complètement d'accord. peut-être avec la nouvelle technologie Mhm. qu'ils ont avec son armure. C'est une armure clairement. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Bah, c'est le problème, hein, c'est que ça fait trop armure Iron Man. Mais Iron Man, non. Un peu, enfin, vas-y, laisse bah, moi. c'est déjà une armure dans Civil War, mais enfin, Mais on sentait que nouvelle c'est. technologie. Le truc, c'est que c'est plus des costumes, quoi. C'est un truc que tu poses sur toi et ça te fait un putain de champ magnétique autour de toi qui te recouvre du costume. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. Comme toi, moi je pensais qu'il fallait plus garder le costume de Civil Ouais, War. enfin, On le l'a temps pas- qu'on s'habitue Ouais, un peu on l'a à, pas savouré du tout. à ce ouais, voilà. On le voit au tout début, à la première scène au tout début. Mais il le porte jamais en fait. Bah, au tout début. Si, au tout La début, et après première il scène, change pour avoir sa nouvelle arme. Oui, ah oui, c'est vrai, oui, si. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'on le voit un peu plus avec Et- son premier costume. Mais Ouais. ça, du coup, Et c'est- même autour de ça, je crois qu'il enfile Pas son pour le costume. film, hein. Je crois que. De quoi? T'as dit quoi? C'était quoi C'est cette une blague blague de merde. pourrie? Moi, j'ai pas Ah, entendu. évite tes vannes pourries. J'ai dit, mais même le temps de costume à l'écran, il doit être très limité. Ça, Ah, ça, c'est Ça vrai se que dirige. je me suis fait la réflexion. C'est Ça- vrai qu'on voit pas tant de scènes d'action avec Si, Black il y en a Panther. plein. Non, il y en a plein, mais pas Et- autant il y avec en a- Black Panther. en Et il y fait, en a tu vois. peut-être 2-3 avec le costume à tout péter, alors qu'il y a au moins une douzaine de scènes d'action, quoi. Ouais, C'est je pas- dirais 3-4 bonnes, ouais. Ouais. Mais il y en a pas autant qu'on voit par exemple Iron Man dans Iron Man 3, tu vois. On le voit Ouais. beaucoup plus souvent que Black Panther dans son Le propre mot- film. En fait, la scène vraiment majeure où tu le vois badass avec son costume, c'est surtout en Corée, mais sinon principalement au Wakanda. Il est roi, donc il fait son taf de roi avec son habit de roi, ses sandalettes. Donc voilà. Et puis c'est rigolo, ce truc-là. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de temps d'apparition. Alors Fabien, tu vas nous dire ce que tu penses, mais alors moi je voulais juste dire que voilà, costume trop. Alors, on insiste sur le fait que le Wakanda c'est naturel et à la fois hyper technologique.
Mais on n'a pas savouré le premier costume, clairement. Et là, le fait de s'habiller, enfin, je sais plus. Dans le premier, tu vois très bien que son costume, il enlève le casque. Ça, c'est vraiment ce que je kiffe. Même Putain, au début, hein. dans Civil War, ouais, voilà, au début, quand il enlève son premier costume, que là, tiens, mets le collier, tiens, appuie sur la petite corne du bout. C'est là que tu dis qu'en fait, n'importe quel mec qui porte le costume, il peut devenir une sorte de Black Panther, un peu comme On perd ce Spider-Man. côté traditionnel du costume. Tu voilà, vois, un peu comme le Spider-Man. costume, c'est le costume du roi guerrier. Et là, on dit, mec, j'ai fait une version, j'ai fait 30 versions de ton costume. Non. Mais c'est ça que j'aime pas trop, c'est que je trouve dans le MCU, ce que je disais genre à Fabien, genre ils ont tous maintenant plusieurs Version du costume. Plusieurs versions du costume. T'en as pas un, Et surtout dans le premier film, surtout dès le premier film, c'est ça qui est con. Que t'attendes les suites, que t'attendes les suites comme Iron Man. Iron Man, on a attendu le 2. Iron Man, en plus, c'est normal qu'il ait plusieurs armures, mais c'est vrai qu'on a attendu. Tu attends le 2 avant de voir une nouvelle armure. Là, Spider-Man, dès la fin, il change déjà de costume, qu'il a l'air aussi d'ailleurs de porter dans Infinity War. La Black Panther, ils nous font la même. C'est ça, c'est un peu dommage. Ça démystifie le héros, te dire en gros, bah, le héros il a sa garde. Est-ce que c'est pour vendre plus de jouets? Même Ant-Man, il a pas le même design. Ant-Man dans. Je crois que oui, c'est marketing, ouais. Ant-Man, il a pas le même design dans son film que dans. C'est le design, c'est pas le costume. Il y a des idées un peu what the fuck quand même. Ça mélange un peu toutes les cultures africaines. Toutes les cultures africaines sont représentées dans tous les costumes wakandiens. T'as des mecs avec des palais dans la bouche, des mecs avec des scarifications, des meufs qui se rasent la tête complètement. Donc tu te dis, c'est pareil, là aussi je suis à la recherche d'une identité. J'ai l'impression que le Wakanda, c'est trop de trucs à la fois. Mais c'est trop de trucs. Il y a plusieurs tribus, mais là tu peux pas dire que le film n'a pas une identité propre. Bah si. Il se passe en Afrique, c'est la première fois qu'on a un film où on a un univers, donc du Wakanda, un univers africain qui est bien propre, qui est bien amené, qu'on a introduit sur cette Je dis pas qu'il est mal amené, je dis qu'il est trop coloré. Tu vois, tu parlais de trop coloré, c'est l'univers africain qui est forcément coloré. T'as déjà vu des fresques africaines, tout ça? C'est hyper coloré. Oui, admettons, mais c'est pas des costumes non plus authentiques. Tout l'univers africain, on parce que tu vois bien que des fois il y a une petite part technologique aussi dans le costume. Enfin, t'as un mec, il a un costume vert. Il a un costume vert pétant, mais c'est un costume de ville. C'est un Renoir, il a un palais dans la bouche, il a un costume cravate et il a un costume vert pomme. Et alors? À chaque fois que je change de costume, il change son palais d'ailleurs. Exact. Mais rigolez avec moi que je rigole. Ah non, je rigole pas. Quand tu connais un minimum l'univers africain, en fait, tu sais que tout ça c'est justifié et que ça marche. Oui, admettons. Passons à un autre point. Il est sapé comme jamais. Bref, on va faire une conclusion no spoil, vite fait comme ça. Donc moi je pense que, juste comme ça pour dire, bon, on a l'air d'être d'accord pour dire que c'est pas un Marvel mémorable, enfin il est pas extraordinaire. Il est pas extraordinaire, mais ça reste quand même, hein. du très très bon, par rapport à la phase 3, c'est quand même du très très bon Marvel. Pour moi, vraiment, là il m'a marqué, tu vois. Moi, je suis pas marqué. C'est l'un des meilleurs de la phase 3. L'un des meilleurs de la phase 3, je suis bien d'accord, ouais. Alors la phase 3 qui commence à partir de quand déjà, rappelle-moi Qui commence à partir d'Avengers. Non, Captain America Civil War. Non, c'est après Ant-Man, donc. Civil War. Donc depuis 2014 environ. Ils ont inclus Ant-Man dans la phase 2. Depuis 2014. Parce que sinon ça faisait trop de films dans la phase 3. C'est ça. Donc d'accord, donc on va pas trop s'éterniser sur le sujet. Mais non, moi je suis pas trop d'accord avec vous. J'attends de voir un peu les retours. Mais je pense pas que les critiques vont être extraordinaires, peut-être qu'elles vont être bonnes. Mais au moment de ce que j'ai vu, les gens étaient vraiment très, très emballés. Moi je pense que c'est pas encore un renouveau au niveau de Marvel. Il y a eu du renouveau, mais là c'est... C'est la première fois qu'ils font... Après, on dira pas, mais c'est quand même mieux que Spider-Man Homecoming. C'est pas le Marvel extraordinaire qui m'a foutu sur le cul comme Captain America Civil War, comme Doctor Strange avec le recul, qui vraiment était incroyable. C'est pas ce Doctor Strange, c'est la première fois qu'on voyait de la magie à l'écran aussi. C'est pour ça mais que... tu n'as pas n'importe quelle magie. Hein. Franchement, je trouve qu'on a rivalisé avec Harry Potter sur l'univers de Doctor Strange. Donc enfin voilà. Et donc on va finir cette partie non spoil parce qu'on s'éternise. Mais qu'est-ce qu'on s'éternise? Donc à voir ce que fait le film. Moi je suis assez incertain. Donc pour en parler globalement, je suis pas super convaincu. J'ai apprécié. Mais ça vaut pas forcément le détour cinéma. Ah ouais. C'est à part pour les passionnés quoi, voilà. C'est difficile hein, quand même hein. Ah non mais voilà. Et en ce début d'année quand même, toi qui disais en plus en début de critique t'étais pas forcément... Je vais mettre un retour perdant, enfin je vais mettre un retour gagnant, pardon. Il est fou lui. Non, je vais mettre un retour gagnant, vous en faites pas, mais parce qu'on est quand même tous les trois plus ou moins satisfaits, mais moi je suis plutôt dans le moins, pardonnez-moi, voilà c'est comme ça, c'est tout. Hein. Voilà. De toute façon après on va encore être déçus avec Yann Solo et puis voilà. Non mais ça c'est obligé, c'est obligé.